Bonsoir à tous, bienvenue dans le JT Vert. Ce soir, un JT Vert exceptionnel puisque nous sommes à Fakarava dans la réserve de biosphère. Nous avons choisi cette île pour vous parler des déchets, de nos déchets que nous générons tous les jours encore et encore, et plus particulièrement de la réduction des déchets. Pensez-vous que cela soit possible ? Nous vous parlons régulièrement d'événements organisés pour la sensibilisation à la protection de notre Fénois. Dernièrement, le défi Juillet sans plastique. Ce mois de juillet, on vous lance un défi. Essayez de ne pas utiliser de plastique à usage unique. C'est Juillet sans plastique ou Plastic Free July en anglais. L'objectif de ce défi est de prendre conscience et de mesurer la quantité de plastique à usage unique que nous utilisons chaque jour, chaque semaine et chaque mois, que ce soit à la maison, à l'école ou au bureau. À vous de décider quel niveau de difficulté vous souhaitez pour votre défi Juillet sans plastique. Commencez le premier jour et le lendemain, recommencez. Vous verrez que ça sera de plus en plus facile. Le défi est plus facile à relever en groupe, faites-le entre collègues de travail au bureau, ce sera beaucoup plus sympa. Au JTVR, nous avons essayé de limiter notre consommation de plastique. Vous avez pu voir les premiers résultats il y a 6 semaines. Aujourd'hui, nous vous montrons nos idées pour essayer de réduire notre consommation de plastique à usage unique. En Polynésie, nous produisons 365 kg de déchets par an et par habitant. Et un déchet a toujours un impact écologique ou économique. Pour apprendre à réduire nos déchets, nous recherchons des familles volontaires prêtes à relever le défi Zéro déchet. Une aventure éco-citoyenne dans laquelle on vous accompagne gratuitement avec des ateliers, des conseils et des surprises. Je vous le disais en introduction, nous sommes à Fakarava dans la réserve de biosphère. L'atoll de Fakarava est l'un des 7 atolls qui composent la réserve de biosphère de la commune de Fakarava. Le label réserve de biosphère, attribué par l'UNESCO dans le cadre du réseau MAP France, vient d'être renouvelé pour une période de 10 ans. C'est 10 ans de travail avec les habitants où les habitants vont mieux protéger leurs ressources pour l'avenir, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, et peut-être prendre encore plus conscience que ce qu'il en a aujourd'hui. Et pourtant, c'est vraiment je pense, la réserve de biosphère de France. Et certainement, parmi les 670 réserves de biosphère au monde, c'est une de celles où les gens ont un contact le plus étroit avec leurs ressources. C'est quand même un moyen de prendre davantage en compte leur richesse, leur spécificité et peut-être la vulnérabilité de certaines de ces ressources et y faire encore plus attention. Savez-vous qu'il s'agit de l'une des plus anciennes réserves de biosphère du réseau français? C'est aussi la plus grande. Elle couvre aujourd'hui plus de 19 000 km² de zones maritimes protégées. Dernièrement, elle fut visitée par les représentants du Pacifique dans le cadre du séminaire Te Pukeura no Fakarava organisé par la Direction de l'Environnement. Il s'agissait d'échanger avec nos voisins du Pacifique sur les modes de gestion particuliers de la réserve de biosphère par ses habitants. Je vous invite à découvrir la réserve de biosphère de la commune de Fakarava sur le site internet de la Direction de l'Environnement. Nous partagerons le lien sur notre page Facebook. Nous vous parlons régulièrement de déchets. Souvenez-vous, nous avions suivi la chaîne de traitement des déchets de Fénoama, de Moorea au CET de Paihoro, en passant par le CRT de Mutuuta. Nous avions vu la montagne de déchets ménagers que les communes doivent traiter le plus régulièrement possible. Voilà, derrière moi, ce sont tous les déchets recyclables qui ont été empaquetés et qui sont prêts pour partir à l'étranger. Mais nous sommes-nous posé la bonne question? Que pouvons-nous faire, nous particuliers, pour réduire nos déchets? Il est facile de dénoncer les uns ou les autres qui ne font pas leur travail, mais nous avons également notre part de responsabilité. Tous les jours, nous achetons des produits pas forcément recyclables. Pensez-y, nous avons le pouvoir de ne pas acheter ces produits. Soyons des acteurs responsables. Question d'un téléspectateur en message privé sur notre page Facebook. Est-ce que les îles éloignées font également le tri comme à Tahiti? C'est une très bonne question. D'abord, il faut savoir que ce sont les communes qui sont compétentes en matière de collecte et de traitement des déchets. À elles de décider de la solution la plus adéquate pour les traiter dans le cadre de la réglementation de la Polynésie française. Le tri des déchets tel que l'on connaît à Tahiti est organisé par le syndicat Fénoama. Il regroupe 12 des 13 communes des îles du Vent. Aux îles sous le vent,
c'est la communauté de communes Havaï qui organise la collecte et le traitement des déchets. Elle regroupe 6 des 7 communes de l'archipel et les règles de tri sont différentes de celles de Tahiti. Dans les autres îles, c'est la commune qui fixe les règles. Certaines, de plus en plus nombreuses, organisent le tri des déchets et les rapatrient vers Tahiti pour les faire traiter par le syndicat FENUAMA. Il faut savoir également que la direction de l'environnement organise régulièrement le rapatriement des déchets ménagers spéciaux, les DMS, des déchets particulièrement dangereux pour nos atolls. Leur rappeler qu'ils ont aussi la possibilité de rapatrier leurs déchets ménagers spéciaux, c'est-à-dire les piles, les batteries et les huiles usées. La direction de l'environnement offre la possibilité à la commune de rapatrier ces déchets et tout ceci gratuitement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre page Facebook. Nous vous donnerons le lien vers la communauté de communes Havaï, le site internet de FENUAMA ainsi que celui de la direction de l'environnement. Voilà les amis, le JT Vert c'est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ou les réseaux sociaux du JT Vert. N'oubliez pas que de petits gestes simples au quotidien peuvent nous faire avancer. À très bientôt, au revoir. Prochainement dans le JT Vert, nous continuons notre visite de l'atoll de Fakarava. Nous avons suivi Ryan, chargé d'affaires à la direction de l'environnement, venu accompagner les agents de la commune de Fakarava dans le traitement des déchets. C'est prochainement dans le JT Vert.